Idéalement placée entre le Sungo et la vallée de la Dolère et à quelques centaines de mètres de l'échangeur de l'autoroute, la caserne de Burnop-le-Bas fait partie des 40 centres de secours de l'unité orinoise du corps des sapeurs-pompiers. Quelles sont les spécificités de ce centre? Qui sont les hommes et les femmes qui le font vivre et comment se prépare-t-il à sauver des vies? Le temps d'un après-midi, le centre de secours de Burnop-le-Bas nous a ouvert ses portes pour en savoir plus. Que ce soit pour des incendies, du secours à personne ou des opérations diverses, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts dans le secteur. Nous intervenons sur toutes les communes limitrophes, ce qui représente 13 communes limitrophes autour de Burnop-le-Bas, donc sur l'avant-vallée, mais également sur toutes les communes en direction de Mulhouse et vers le Sungo, Difmaten, Eken, Amertswiller. Donc on est sur un secteur qui est quand même relativement rural ou périurbain, voire rural, selon les communes. Et on est situé au cœur d'un noyau de différents centres de secours, donc en plein milieu, donc de Masevaux, Cernay, Mulhouse, Altkirch, Dannemarie, qui sont les centres environnants et vers lesquels il nous arrive assez régulièrement de rayonner. On couvre également la vallée donc de Masevaux en deuxième, voire en troisième appel derrière le centre de secours de Masevaux. Le centre de secours de Burnop-le-Bas, aujourd'hui, c'est 70 sapeurs-pompiers. Parmi lesquels donc 4 officiers, 19 sous-officiers, et donc nous comptons également 3 infirmiers sapeurs-pompiers et 3 médecins capitaines, qui constituent l'ensemble, l'intégralité de l'effectif, parmi lesquels 13 personnels féminins. Donc le centre de Burnop-le-Bas en 2013 est intervenu à 530 reprises, ce qui représente une moyenne de 44 interventions par mois. C'est dans la moyenne des interventions de ces dernières années. Le secours à victimes, par contre, représente une grande partie de cette activité, donc représente 85% de l'activité. Donc le secours à victimes, l'ambulance seule ou l'ambulance cumulée par d'autres moyens d'intervention représente 85% de cette activité, ce qui fait 452 interventions pour secours à victimes sur 530. Les incendies ont représenté en 2013 11% de l'activité, tout type d'incendie ou de départ pour incendie. Et le fait d'être sur un secteur qui est encore relativement rural, préservé, je dirais, fait que les opérations diverses et les autres opérations ne représentent que 4% de l'activité. Nous sommes tous sapeurs-pompiers volontaires au niveau du centre de secours. Donc il dit sapeurs-pompiers volontaires, c'est qu'en dehors de ça, nous avons tous un métier. Et donc une vie extra-professionnelle, une vie familiale qui effectivement doit être organisée de manière à assurer nos astreintes et nos méthodes de fonctionnement. Alors pour être le plus efficace possible et répondre à la diversité des interventions, les 70 sapeurs-pompiers s'entraînent régulièrement. Alors le rythme des entraînements pour les sapeurs-pompiers volontaires peut varier d'une caserne à l'autre suivant le fonctionnement de la caserne. En l'occurrence la nôtre, les entraînements sont répétés sur un mois, donc pour les 4 équipes de garde. Donc c'est un cycle sur 4 semaines sur un même thème, abordé par chaque équipe. Et nous complétons ces manœuvres-là par des manœuvres de risques locaux, où nous allons visiter des entreprises, où nous mettons en œuvre des matériels spécifiques. Et ça c'est une fois par trimestre pour l'ensemble du personnel en commun. Alors bien sûr, c'est très important de s'entraîner puisque nous sommes ici dans cette caserne tous sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons donc une activité professionnelle en parallèle, mais quand nous intervenons en tant que sapeurs-pompiers, la victime, entre guillemets, elle ne souhaite pas savoir si nous sommes professionnels ou volontaires. Donc pour cette activité-là, nous devons nous entraîner. L'être humain est ainsi fait, on peut oublier des choses que l'on ne met pas en œuvre au quotidien, voilà, ça demande réflexion. Et le but, c'est de ne pas avoir de réflexion, ça doit être des gestes automatiques, des gestes réflexes. Alors la nature de cet entraînement cet après-midi, c'était de conjuguer 2 thèmes. Alors un thème mise en œuvre d'échelle, en l'occurrence l'échelle à crochet, qui sert principalement à faire des reconnaissances et des sauvetages. En l'occurrence c'était le cas cet après-midi avec un sauvetage au 2e étage d'une victime. Nous avons donc pu conjuguer cette manœuvre avec l'utilisation du lot de sauvetage et de protection contre les chutes, communément appelé chez nous le LSPCC. Alors cette intervention nécessite l'action d'un fourgon pompe-tonne, c'est ce que vous avez pu voir, avec 6 personnels. Un chef d'agrès formation incendie, un conducteur, un premier binôme composé d'un chef d'équipe et d'un équipier, un deuxième binôme composé d'un chef d'équipe et d'un équipier. Encore, vas-y. Les
des exercices d'entraînement qui contribuent aussi à la cohésion du groupe. Alors après l'effort et le débriefing de l'opération, l'équipe prend aussi le temps d'échanger lors d'une pause dans la salle de réunion du centre. C'est un bâtiment moderne de 900 m², adapté aux besoins d'un centre de secours, avec ses bureaux administratifs, ses chambres de garde, un coin détente et une salle de musculation, mais aussi une salle de formation. De chaque côté du bâtiment, on trouve 2 ailes pour accueillir les véhicules de secours qui ont un rôle bien précis. Donc premier véhicule, il s'agit du VTU, véhicule tout usage, avec 2 fonctions primaires, tout ce qui est interventions diverses, où on peut retrouver les épuisements de locaux, destruction d'immunoptères, voilà, et une fonction secondaire qui est véhicule prompt secours. Donc là on est face au FPT, donc c'est le fourgon pompe-tonne, principalement destiné à toutes les missions incendie et il est armé de 4 à 6 personnels suivant la nature de l'intervention. Pour un feu de cheminée, son premier départ sera à 4 personnels. Pour un incendie de maison, d'appartement ou de voiture par exemple, il partira avec 6 personnels. Donc là nous voyons le CCF 4000, donc camion citerne feu de forêt. Pourquoi 4000? Parce qu'il a une contenance de 4000 litres d'eau, une réserve de 4000 litres d'eau, principalement utilisée pour tout ce qui est donc incendie de forêt, de sous-bois, de prés. Mais dans le milieu rural, il peut également être utilisé pour un apport d'eau. Sa grande quantité d'eau peut nous rendre service en cas de pénurie pour des sites isolés de l'agglomération. Et donc le dernier engin lourd de la caserne, donc le VSR, véhicule secours routier, qui lui servira uniquement dans les situations d'accident de circulation. Alors, il peut servir en tant que balisage, éclairage, mais aussi en tant que désincarcération. Il est donc pourvu de l'ensemble du matériel pour découper les véhicules. C'est un véhicule de commandement qui sert au déplacement du chef de groupe secteur, qui lui va diriger de 2 à 4 agrès. Alors il est appelé principalement sur des interventions de moyenne ampleur, également sur des situations un peu difficiles pour la gestion opérationnelle et le commandement. L'équipe vient nettoyer le VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, qui est tout simplement l'ambulance des sapeurs-pompiers. Ce véhicule fait 80% des interventions du centre de secours, est armé de 3 personnels, un chef d'agrès secours à personne, un conducteur et un équipier, éventuellement un stagiaire. Lors d'un accident ou d'un incendie, notre premier réflexe est de fuir ou tout au moins prendre ses distances. Alors, qu'est-ce qui motive ces pompiers volontaires d'aller au-devant du danger et des situations de détresse? Donc pour moi, être sapeur-pompier, c'est être au service de la population en cas de sinistre, en cas de besoin, pour assister donc quoi que ce soit, un accident de circulation, un malaise d'une personne. Donc on se retourne toujours vers les sapeurs-pompiers, c'est vers qui on attend de l'aide et du soutien. Donc, Pour moi, c'est un honneur d'être chez les pompiers. Parce que on peut aider les autres d'une manière toute simple, ne serait-ce que d'aller secourir quelqu'un qui est tombé du lit. La personne va déjà être énormément contente de nous avoir vus et puis nous, ça nous satisfait pleinement aussi d'avoir pu l'aider. Voilà. C'est donner de son temps pour venir en aide aux autres. Faire partie d'une communauté de pompiers, un esprit de famille. Où on s'entraide, c'est un tout, c'est pas que l'aspect intervention, c'est aussi l'aspect extérieur. Déjà c'est une fierté pour moi, c'est-à-dire aider les gens, être là pour eux. Et puis en même temps j'ai du temps à donner, alors j'en donne quoi. Je crois qu'être sapeur-pompier volontaire, c'est un geste citoyen d'une part, un beau geste citoyen, mais aussi une passion. La passion de servir les autres, d'aider les autres et tout simplement de sauver des vies. Alors sapeur-pompier, pour moi, ça représente le fait de pouvoir porter secours à des gens qui sont en péril. Alors, en tant que sous-officier, on est amené à prendre une fonction de chef d'agrès d'un engin. Donc au-delà de l'intervention en elle-même, il faut surtout veiller à la sécurité de son personnel. Pour moi, c'est un engagement, c'est un don de soi, j'aime aider les gens. J'étais déjà un peu dans ce domaine-là et quand mon fils a commencé en tant que jeune sapeur-pompier, je me suis posé la question et puis c'est vrai que ça m'a plu, le côté feu que je ne connaissais pas et donc je me suis investie. Puis une fois qu'on est un peu dedans, quand le centre de secours est venu nous recruter, moi je me suis engagée parce que ça me permettait de faire beaucoup plus d'interventions, de faire du VSAV, donc du secours à victimes, ce qu'on n'a pas forcément dans les petits villages où on sort plus occasionnellement.
Si vous aussi partagez cette envie d'aider les personnes en détresse et souhaitez intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires, et même si vous n'avez pas forcément la même condition physique que Didier, qui réalise l'exercice périlleux de la planche à rétablissement, vous remplissez peut-être les conditions pour devenir une future recrue. Le profil d'un sapeur-pompier aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, il n'y a pas de profil particulier par rapport aux gens qui deviennent ou qui souhaitent devenir sapeur-pompier. C'est un homme, c'est une femme. Il faut avoir au minimum 16 ans. Il n'y a plus vraiment de maximum, puisqu'on est preneur sur les gens, même à 40 ans, c'est encore jouable. Il n'y a aucun profil, si ce n'est d'être apte médicalement, et surtout, encore plus, je dirais, c'est d'être volontaire, c'est-à-dire de vouloir s'investir, se former, s'investir pour devenir sapeur-pompier volontaire. Mais on recrute effectivement des garçons, des filles qui ont envie de servir, de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on pourrait trouver dans la vie courante ou dans une vie professionnelle. Par contre, il faut être... Et ça, je ne le cache pas quand je rencontre des gens qui souhaitent souscrire un engagement, je ne leur cache pas que c'est un engagement lourd, astreignant, et surtout dans les premières années, lourd en formation. Donc on sort pour malaise sur voie publique. C'est un Burnop. Il y a qui encore dessus? Alors lorsqu'une alerte est lancée par le CODIS 68, c'est tout l'engagement et le savoir-faire des sapeurs-pompiers qui est mis en œuvre pour venir en aide aux victimes. Avec le maillage des 40 centres de secours du Haut-Rhin, dont celui de Burnop-Lebas, on sait qu'à tout moment, on peut compter sur les sapeurs-pompiers.